Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au son AN. Ici devant ton écran, tu retrouves ici les deux écritures les plus courantes du son AN. Alors, les écritures les plus courantes, ça signifie que ce sont les écritures que l'on va rencontrer le plus souvent dans nos lectures, à l'intérieur des mots. Par exemple, le premier mot, c'est le mot maman. Dans maman, j'entends le son AN qui est situé à la fin du mot, et ici, le AN s'écrit A et N combinés. Deuxième exemple. Dans le mot encre, donc l'encre du stylo, l'encre qui nous permet d'écrire. Ici, le son AN est composé des lettres E et des lettres N. Donc on a bien vu les deux écritures les plus courantes. Mais parfois, on a vu, il y a quelques semaines de cela, que le N à la fin de AN pouvait être remplacé par la lettre M. Donc, comme tu peux le voir, ici on a le E combiné au N ou le A combiné au N qui chante AN, mais on peut également retrouver ces deux écritures du son AN. Donc, le mystère qu'on va essayer de relever aujourd'hui et sur lequel on va s'entraîner, c'est quand est-ce que le M va remplacer la lettre N. D'accord ? Mais pour ça, on va regarder trois mots. On va découvrir trois mots qui comportent le son AN avec la lettre M. Et au fur et à mesure, on va toujours s'intéresser à la lettre qui aura juste après le son AN. Alors tu vas mieux comprendre avec un premier exemple. Voici notre premier exemple. Donc tu te souviens, les petites vagues des syllabes. Donc on a le mot emmener. Emmener. N'oublie pas, le E et le R combinés à la fin du mot chantent et. Donc dans emmener, l'écriture du AN s'écrira E et M associés. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser à la lettre qui suit le son AN. La lettre qui suit le son AN ici, c'est la lettre M. Mais écoute, on va se noter ça dans notre mémoire. M. Deuxième exemple. Voici notre deuxième exemple. Ici, on retrouve le mot embrasser, toujours avec le ER qui fait E. Donc dans embrasser, AN s'écrit EM. Hop, automatiquement, je viens regarder la lettre qui suit. La lettre qui suit le son AN, c'est la lettre B. Je vais dans ma mémoire et je me dépêche de noter dans ma mémoire la lettre B. Donc, on a retrouvé le AN, EM ou AM, avant le M, devant le M plutôt, ou devant le B. Allez, troisième exemple. Voici le troisième mot exemple. Alors, je te laisse découvrir ce mot, c'est le mot. Bravo, ici on a le mot tempête. Attention, j'ai bien dit tempête et non pas tempête. Rappelle-toi, lorsque le E est situé à la fin du mot, il est muet. Donc dans tempête, ici, je retrouve encore une fois une écriture avec la lettre M. Donc regardons la lettre qui suit. Ah, ici, je n'ai pas de M ni de B, mais la lettre P. Allez, je la rajoute dans ma mémoire. J'ai donc rencontré les lettres M, B et P qui suivaient les écritures du AN EM ou du AN AM. Ben écoute, on va découvrir ensemble le lien qu'il existe entre ces lettres-là et ces écritures du son AN. Alors, il existe une règle très importante en français, c'est ce qu'on appelle une règle d'écriture, une règle d'orthographe, pardon. Donc, on va revenir à ce qui nous intéressait. On a vu que les écritures les plus courantes du son AN, c'était le E combiné avec le N, ou alors le A combiné avec le N. Voilà, dans la plupart des cas, le AN s'écrira comme ça. Mais parfois, le N va se transformer en M. Je te rappelle, regarde ici. Ici, donc, on a l'écriture la plus courante qui parfois peut être remplacée par un EM. Et lorsque je rencontre le AN, parfois, le AN va se transformer, je dis bien se transformer en AM.
Donc voici les bonnes écritures du EN et du AN, et voici les transformations que devront subir ces écritures-là lorsqu'elles vont rencontrer d'autres lettres. Alors la règle est la suivante, le N se transforme en M lorsque il touche la lettre M, la lettre B ou la lettre P. Je répète, le en EN ou le en AN prendra un M lorsqu'il est situé devant le M, le B ou le P. Alors ça c'est très important et c'est à connaître par cœur. Si tu veux, je peux même essayer d'être un peu plus clair. Là, je vois que je n'ai pas écrit les deux écritures. Hop, je vais modifier ça par un claquement de doigts. Et voilà, je claque des doigts et tu as vu, c'est magique. La règle apparaît. Donc, ENAN se transforme en EM ou AM devant la lettre M, la lettre B et la lettre P. Ben écoute, si tu ne me crois pas, on vérifie de suite. Et effectivement, comme on a pu voir dans les exemples précédents, le P ici a transformé le N en M et le M ici a transformé le N en M. Voici la règle. Alors pour t'aider à retenir cette règle qui est très importante, il y a une petite astuce qui existe depuis 2018. Alors en 2018, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'équipe de France a été championne du monde de foot. Et parmi les joueurs de l'équipe de France de foot, il existe un très très bon joueur qui s'appelle Kylian Mbappé. Alors, c'est ce qu'on appelle une astuce mémo technique. Pour se rappeler que le N se transforme en M devant le M, le B et le P, on peut se rappeler du nom de Mbappé. Parce que comme tu vois, il y a le M au début, le bas qui prend un B et la syllabe P qui prend la lettre P. Voilà, c'est une petite astuce pour se souvenir de la règle de Mbappé. Eh bien pour t'aider à encore mieux à retenir cette règle, eh bien on va s'entraîner. On va faire un petit jeu. Je vais écrire des mots et il va falloir trouver la bonne écriture du son en. Et à chaque fois, on reviendra à la règle pour bien la comprendre. Donc, premier exemple. Voici notre premier exemple. Alors là, j'ai écrit donc la deuxième syllabe du mot, ça sera la syllabe poule. Moi, je cherche à écrire le mot ampoule. Alors, pour savoir la bonne écriture du mot ampoule, on est certain que la première lettre du son en s'écrira A. Le seul doute, c'est savoir si ça s'écrira AN ou AM. Pour cela, on va utiliser la règle de Mbappé, MBP. Donc, pour connaître la bonne écriture, je regarde la lettre qui suit le son en. Quelle est la lettre qui suit le son en? C'est la lettre P. Oh, je regarde la règle, je sais que le N se transforme en M devant le M, le B ou le P. Ah, voilà, comme j'ai un P. Mais dans ce cas-là, quelle est la bonne écriture? C'est l'écriture AM, puisque le N se transforme en M devant ce P. Bravo, si tu avais pensé à ça, sinon, j'espère que ça commence à être plus clair. Allez, on va faire un deuxième exemple. Alors, dans ce deuxième exemple, je cherche à écrire le mot lampadaire. Rappelle-toi, A et I combiné, ça fait E. Lampadaire. Mais encore une fois, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est AM ou AN. Donc l'astuce, je viens regarder la lettre qui suit. La lettre qui suit, c'est la lettre P. Je me rappelle M, B, P. Ah, ça fait partie de la règle Mbappé. Donc ça veut dire quoi? Vas-y, je t'écoute. J'écris AM ou AN? Ici, je suis obligé d'écrire en AM à cause de la lettre P. De Mbappé. Le N se transforme en M lorsqu'il touche le P. On continue. Voilà, alors ici, je veux écrire le mot mange. Attention, la lettre G accompagnée du E sonne je. Donc mange. Sauf que je ne sais pas si je dois l'écrire AN ou AM. Est-ce que tu peux m'aider? Première des choses, je sais que le M, il est toujours devant le
M, B ou P. M devant M, B ou P. Ah, ici j'ai la lettre G. Donc ça ne fait pas partie des exceptions. Donc comme je n'ai ni M, ni B, ni P, dans ce cas-là, je suis autorisé à mettre l'écriture la plus courante, A-N. Ça commence à être un petit peu plus clair peut-être? Allez, on va s'en assurer en faisant encore un exemple. Voilà, dans l'exemple suivant, je cherche à écrire le mot serre. Rappelle-toi, ER à l'intérieur du mot fait R, chante R. Serre, pan. Je sais que dans le en de pan, il y a la lettre E, mais j'ai un doute. Est-ce que je dois combiner EN ou EM? Est-ce que tu peux m'aider? Première chose à faire, je regarde la lettre qui suit. Alors la lettre qui suit, c'est la lettre T. Très bien. Est-ce que la lettre T fait partie des lettres qui transforment le N en M? Je te rappelle, les lettres qui transforment le N en M, c'est Mbappé. Ici, j'ai la lettre T. La lettre T, ça ne change rien au son en. Donc, je garde l'écriture habituelle, EN. Allez, encore un dernier exemple et après, on va faire une dictée de syllabes. Alors, dans le mot suivant, ce n'est pas une fois, mais 2 fois qu'on va rencontrer le son en. Alors, le mot que j'essaie d'écrire, c'est le mot en, bu, lan. Alors, CE, on sait que le C chante S devant la lettre E. Donc, ici, c'est ce. Donc, c'est le mot ambulance. Alors, est-ce que tu peux m'aider à écrire le mot ambulance? Allez, premier en. Je regarde la lettre qui suit. C'est la lettre B. Donc, quand on a la lettre B, automatiquement, l'écriture qu'il va falloir choisir, c'est AM. Et oui, le B change le N en M. Mbappé. Alors, je répète beaucoup à chaque fois, je te montre cette image, mais c'est vraiment pour t'aider à retenir la règle. Donc voilà, on a trouvé le premier en, j'ai la lettre B, donc je suis obligé de mettre un M. Le N et le B, ça n'existe pas en français. On continue. Bu, lance. Alors, AM ou AN? Regarde bien la lettre qui suit. Alors, je suis obligé de mettre la lettre M si la lettre qui suit est soit le M, le B ou le P de Mbappé. Ici, c'est la lettre C. Donc, je n'ai pas l'obligation de mettre la lettre M. Hop, donc c'est cette écriture du AN. Donc, le mot ambulance s'écrit A-M-B-U-L-A-N-C-E. Voilà. Alors ça, c'est important de le retenir. On va s'entraîner un petit peu, mais c'est surtout en CE1 que tu vas beaucoup le travailler. Mais je pense que dès le CP, si tu retiens cette règle-là, c'est du temps de gagner sur l'année prochaine. Voilà. Bah écoute, maintenant tu prends une ardoise et un feutre, on va faire une dictée de syllabes. Allez, donc dictée de syllabes aujourd'hui. Donc on travaille le A-M-E-M. Donc les deux autres écritures, on les abandonne. Donc il faudra utiliser une de ces écritures du son en. Alors, première syllabe que je te demande, c'est la syllabe man. Je veux que tu utilises le EM de tempête. Dans le mot tempête, on avait retrouvé le en qui s'écrit comme ça. Man. À toi de jouer. Man. Je corrige. Voilà, donc je t'avais demandé cette écriture du son en. Pardon, on écrit en attaché. Man, ça s'écrit M-E-M. Voilà. Donc si tu as réussi, tu marques un point. Deuxième syllabe. Toujours avec cette écriture du son en, tu vas écrire, tu vas écrire la syllabe temps. Non, pardon, c'est trop facile. Je change. Tu vas écrire la syllabe tempe. Tempe. P. Tu entends bien le P de papa à la fin. Tempe. Tempe. Allez, on corrige. Donc tu n'hésites pas à faire pause si je vais trop vite. Tempe. Non, temps. T.
La lettre qui chante, c'est la lettre T. J'accompagne du en EM. Et je termine avec le P. Temp. Rappelle-toi ici, avant la lettre P, la lettre N ne peut pas apparaître puisque automatiquement elle se transforme en M. Donc ici, j'avais pas le choix. Si je t'avais donné l'occasion, bah, écoute, tu choisis, soit tu utilises EM ou EN. Et bien, si tu avais utilisé EN, et bien, à ce moment-là, tu n'aurais pas respecté la règle Mbappé, MBP, puisque avant la lettre P, il n'y a jamais la lettre N, c'est toujours la lettre M. Voilà, allez, on continue. Syllabe suivante. Donc, si tu as réussi, pardon, ça fait un point supplémentaire. On continue. Allez, tu vas écrire la syllabe vent. Vent. Allez, je corrige. Vent, j'entends V et j'entends en. Voilà le vent. Donc, un point supplémentaire. Allez, on termine avec une dernière syllabe. La dernière syllabe que je te demande, c'est la syllabe tran. Tran, comme dans tremplin. Tran. Tran. J'entends 3 sons dans tran. Je corrige. Dans tran, j'entends d'abord le tse. Tr, r. Ça racle au fond de la gorge, c'est la lettre R qui fait R. Et bien sûr, le son en ici s'écrira EM, puisque c'est l'écriture que je te demande depuis tout à l'heure. Voilà, ben écoute, c'est plutôt facile, je pense, pour vous tous. Donc, on va enchaîner avec l'écriture du en AM. Alors là, je te demanderai une syllabe, et puis après, on va faire tout de suite des mots. D'accord? Allez, on continue. Voilà, donc ici maintenant, le en va s'écrire AM. Ben écoute, tu vas écrire la syllabe chant. 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 Allez, je corrige. Donc dans chant, j'entends ch et j'entends en. Donc chant, ça s'écrit de cette façon-là. Voilà, si tu n'as pas fait d'erreur, tu rajoutes un point. J'ai oublié de faire le décompte tout à l'heure, on en est à la 5e syllabe, donc si tu as tout juste, tu en es à 5 points. Chant. Allez, syllabe suivante. Pardon, ce n'est pas une syllabe, mais un mot. On vient d'écrire la syllabe chant. Maintenant, je veux que toi, tu écrives le mot chambre. 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 Donc j'écris d'abord la syllabe chant et ensuite la syllabe bre. Et comme c'est un mot, je relie les deux syllabes. Fais pause si nécessaire, je corrige. Alors, pour écrire chambre, on l'a vu tout à l'heure, la syllabe chant s'écrit de cette façon-là. Ah, mais on pourrait douter. Est-ce que je dois mettre un M ou est-ce que je dois mettre un N? Rappelle-toi, le N se transforme en M devant les lettres MBP. Chambre, bre, j'entends le B, donc la lettre B. Comme la lettre qui suit le son en, c'est la lettre B, je suis obligé d'écrire en AM. Donc on a le mot chambre, je rajoute le R et je termine par la lettre E. Voilà. Voilà comment s'écrit le mot chambre. Si tu as écrit la même chose que moi, tu marques un point. Et on termine avec un dernier mot. Non, une dernière syllabe, puis un dernier mot. Allez, on y va. Alors, la dernière syllabe, ça sera la syllabe Jean. Jean. Comme au début de jambon. Jean. Jean. Allez, dépêche-toi, je corrige. Donc dans Jean, j'entends deux sons. J'entends le son J. Pour l'instant, on a vu que c'était la lettre J. Et ici, tu n'avais pas trop le choix, puisque on s'entraîne à écrire le en AM et à le reconnaître. Parce que tu te doutes bien qu'après, tu devras lire des mots. Et que les mots que tu rencontreras, ce sera avec des en AM ou les en EM. Allez, on continue avec un dernier mot. Ici, tu marques un point.
Le dernier mot, ça sera le mot jambe. 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 Je corrige. Donc fais pause si tu as besoin. Ben écoute, jambe, j'entends Jean. Alors quand j'écris un mot maintenant avec le son en, toujours le doute. C'est A-N ou A-M? Ben écoute, ce qui va dicter l'écriture du son en, c'est la lettre qui suit. La lettre qui suit, c'est la lettre B. Ah, ça fait partie des 3 lettres qui transforment le N en M. Donc je suis obligé de mettre un AM. Donc jambe. Donc un point si tu l'as écrit comme ça. Et je vais te donner la possibilité de marquer un dernier point. Tu vas transformer jambe en les jambes. Allez, à toi. Les jambes. Donc tu rajoutes les. Tu rajoutes tout ce qu'il faut rajouter. Allez, les jambes. Je corrige. Donc on a les LES. Les jambes. Alors, tout à l'heure, il y avait une seule jambe, donc ça se terminait par un E. On sait qu'en français, les noms, lorsqu'il y en a plusieurs, quelle est la marque du pluriel? C'est la lettre. Et oui, ici, il va falloir bien penser à rajouter la lettre S. Les noms au pluriel prennent la plupart du temps la lettre S. Donc si tu as réussi à l'écrire de cette façon et à rajouter le S, tu marques un point supplémentaire. Donc pour bien réussir l'exercice d'aujourd'hui, il fallait être capable de marquer. Donc tu avais 9 propositions entre les syllabes et les mots. Si tu as réussi à marquer 7 points, c'est très bien. 7 points, 8 points, c'est très bien. Et 9, c'est parfait. Parce que même penser à rajouter la marque du pluriel, on n'a pas encore trop travaillé. Donc si tu y as pensé, je te félicite. Voilà. Mais écoute, on va terminer cette vidéo avec quelques lectures de mots que je vais afficher. À chaque fois, pour bien mémoriser la règle, ben on regardera. Alors tu verras que tous les mots auront le son en qui s'écrira EM ou AM. Et on vérifiera bien que la lettre qui suit le son en sera soit un M, soit un B, soit un P. Je pense que je l'aurai tellement répété que la règle sera bien mise en mémoire. Allez, on commence avec un premier mot. Allez, je t'écoute. Lis-moi ce premier mot. C'est un... Bravo. Ici, il faut être capable de lire le mot tambourin. Le tambourin, c'est un petit instrument de musique. Alors, comme je te l'ai promis tout à l'heure et que je vais rabâcher bien souvent, donc ici le en s'écrit AM, le N s'est transformé en M, car effectivement la lettre qui suit c'est la lettre B. Le N devient M devant B, qui fait partie des 3 exceptions, M, B, P. Mot suivant. Voici le mot suivant, attention, ici la petite croix signifie que le T est une lettre muette. Allez, je t'écoute. C'est un... Bravo. Ici, le mot, c'est le mot camembert. Donc, comme je te le disais, le T ici, on ne l'entend pas. Camembert. Oh, écriture du en EM. Je regarde la lettre qui suit. La lettre B. La lettre B fait partie des lettres qui transforment le N en M. Donc, voilà. Encore un exemple qui justifie la règle Mbappé. Mot suivant. Allez, je t'écoute, il est très facile celui-ci, c'est le mot jambon, bravo. Donc dans jambon ici, le J qui sonne je, jambon. Et encore une fois, on a un B qui justifie la présence du M. Et bien écoute, tiens, je vais te proposer un dernier mot parce que je me rends compte que je t'ai beaucoup proposé des mots avec des B devant le M. Mais cette fois-ci, on va changer un petit peu. Dernier mot. Alors ce mot il n'est pas facile, je vais te donner 2 indications. Déjà première chose, repère bien ici la lettre muette. Le G ici on ne va pas l'entendre. Et ici je précise la chose suivante, c'est que lorsqu'on associe le S et le H, on obtient le son ch. Donc ici c'est un ch. Allez, je t'écoute.
Alors c'est un mot qui va nous permettre de réviser une écriture de son qu'on l'on rencontre finalement assez peu souvent. Regarde ici, il fallait être capable de dire le mot shampoing. Alors shampoing. Attention, c'était la deuxième syllabe qui était très difficile à lire. Puisqu'on peut tomber dans le piège de se dire, bon, je vois le peu, et après je vois O et I. Ah, mais O et I, je sais que ça fait wa. Et effectivement, ça fait wa. Mais O, I, si on rajoute encore un N, ça fait plus wa, ça fait ouin. Donc le risque, c'était de lire shampoine. Shampoine. Ça ne veut rien dire. Donc c'est bien le mot shampoing. Mais écoute, voilà, c'est très bien. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On revoit une dernière fois. Je suis désolé, mais c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on a vu que l'écriture du son en la plus courante, c'est EN ou AN, mais que la règle de Mbappé, que tu peux aussi appeler la règle MBP, signifie que le N se transforme en M lorsqu'il est situé avant un M, un B ou un P. Alors c'est le cas dans la plupart des mots en français. Je vais juste te donner une exception. Une exception, ça veut dire que c'est un mot qui ne respecte pas la règle. Et c'est un mot que tu aimes bien, je pense. Ça va te faire sourire de savoir que celui-ci ne respecte pas la règle. C'est le mot bon. Bonbon. Un bonbon, si on devait écrire en respectant cette règle-là, ici, on n'a pas le droit de mettre un N derrière un B. Donc on devrait écrire ça B-O-M, B-O-N. Eh bien, c'est une exception. Alors tu verras qu'il y a des exceptions dans toutes les règles d'orthographe en français. Et ça en fait partie. Il y a aussi néanmoins, il y a aussi bonhomme. Mais bonbon, je pense que celui-ci, tu vas le retenir assez facilement. Ben voilà, ben écoute, je suis très content de vous avoir retrouvé. Je sais que ceux qui regardent cette vidéo, ce sont les élèves qui sont encore à la maison. Alors, on a bien pensé à vous la semaine dernière lorsqu'on a repris la classe. Alors, quand je dis reprendre la classe, ça veut dire qu'on s'est vu une seule fois avec les enfants, hein, puisqu'ils ont classe le lundi et le mardi. Ils ont eu une fois classe avec moi et une fois classe avec Madame Damestoy, avec maîtresse Marie-Pierre. Donc on pense bien à vous et j'espère que vous gardez la motivation pour bien travailler à la maison. Parce que nous, à l'école, on fait la même chose, on fait ça, et puis en plus de ça, on se lave les mains. En réalité, on se lave très souvent les mains, et on a beaucoup de contraintes. Mais c'est vrai qu'on est quand même très content de se retrouver. Mais voilà, l'école à la maison et l'école à l'école sont deux endroits où on doit travailler ces choses-là. Donc on continue à rester motivé, on continue à travailler, on en a bientôt fini avec les sons. Donc ça signifie que bientôt vous pourrez lire toutes les phrases que vous rencontrerez. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, à très vite, au revoir.